Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur le modèle de l'atome du programme du tronc commun scientifique. Vous trouverez le lien de la version PDF de l'énoncé dans la boîte de description. L'énoncé de l'exercice: 1. Le nombre de masse d'un atome de bismuth, Bi, est 209. 1. Écrire le symbole de l'atome de bismuth, sachant que la charge électrique de son noyau est Q égale à 1,328 10 à la puissance moins 17 coulombs. On donne la charge élémentaire E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. On sait que le symbole d'un atome en général, c'est X. X, c'est le symbole de l'élément chimique auquel appartient l'atome. Ou à droite, c'est le nombre de masses, ou encore le nombre de nucléons. Et en bas, Z, c'est le numéro atomique, ou encore le nombre de protons. Dans notre cas, on nous dit que la masse, on nous demande de calculer la masse d'un atome de bismuth, Bi, et le nombre de masses de cet atome est 209. On nous demande d'écrire le symbole de l'atome. Le nombre de masses, c'est 209. Donc, dans notre cas, X ici, c'est Bi. Et A, c'est 209. Et Z, c'est le nombre de protons. Or, on nous a donné la charge du noyau. Or, on sait que Q du noyau, c'est le nombre de protons fois la charge d'un seul proton, Q proton. Donc, la charge électrique du noyau, c'est le numéro atomique fois la charge d'un proton. Or, on sait que la charge d'un proton, c'est la charge élémentaire, E. Donc, on en déduit que Z est égal, je vais faire passer le E de l'autre côté, donc ça sera Q noyau divisé par E. On passe à l'application numérique. Z, c'est 1,328 10 à la puissance moins 17 coulombs, c'est la charge du noyau. Et 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, c'est la charge élémentaire. Donc, Z est égal à 83. Donc, le symbole de l'atome est donc le symbole de l'élément chimique, bismuth, Bi. En haut, c'est le nombre de masse, c'est 209. Et en bas, c'est le nombre de protons, encore le numéro atomique, c'est 83. Question 1-2. Calculer la masse d'un atome de bismuth 209. On donne la masse d'un nucléon, c'est 1,67, 10 à la puissance moins 27 kg. La masse de l'atome de bismuth, elle est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons au pluriel.
Or, on a vu dans le cours que la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau. D'ailleurs, on a déjà vu que la matière a une structure lacunaire, que la masse elle est concentrée dans le noyau. Donc, la masse de l'atome est pratiquement égale à la masse du noyau. Or, le noyau, il est formé de A nucléons. Donc, la masse du noyau, ça sera le nombre de nucléons A fois la masse d'un seul nucléon. Donc, dans notre cas, la masse de l'atome de bismuth 209 83, ça sera A 209 fois la masse d'un nucléon. Application numérique. La masse de l'atome, c'est 3,49, 10 à la puissance moins 25 kg. Question 2. Le noyau d'un atome de phosphore de symbole P contient 16 neutrons et la charge électrique de son nuage électronique est Q égale à moins 2,40, 10 à la puissance moins 18 coulombs. De 1, écrire le symbole de cet atome et calculer sa masse. Le symbole de l'atome de phosphore va s'écrire P. En haut, c'est le nombre de masses, A, et là, c'est le numéro atomique, Z. Or, tout ce qu'on nous a donné, c'est, on nous a donné le nombre de neutrons. Il faut d'abord chercher le nombre de protons Z pour connaître le nombre de nucléons. Or, on nous a donné la charge du nuage électronique. La charge du nuage électronique, Q nuage électronique, c'est le nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons puisque l'atome est électriquement neutre, fois la charge d'un seul électron. Donc, Z sera égal la charge électrique du nuage électronique qui est donnée sur la charge électrique d'un électron. Or, la charge d'un électron, c'est la charge opposée à celle du proton. C'est moins E. Donc Z sera égal à Q nuage sur la charge d'un électron, c'est moins E. Application numérique. Z égale 15. Le nombre de masses A est égal au numéro atomique Z plus N, le nombre de neutrons. Donc, le nombre de neutrons, il est donné, c'est 16. Donc, A, c'est 15 plus 16. Donc, A est égal à 31. Donc, le symbole de l'atome est P3115. Maintenant, la masse de l'atome. M de l'atome de phosphore, 3115.
c'est le nombre de nucléons, 31, fois la masse d'un nucléon. Parce que la masse de l'atome, c'est pratiquement la masse du noyau. Et la masse du noyau, c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Application numérique. M égale 5,18, 10 à la puissance moins 26 kg. Question 2.2. Déterminer le nombre d'atomes de phosphore dans un gramme de phosphore. On va appeler A, si vous voulez, le nombre d'atomes de phosphore dans un gramme de phosphore. Donc, 1 gramme de phosphore, je vais le noter M. Il contient A atomes. Donc, M, 1 gramme, ça sera, c'est-à-dire l'échantillon de phosphore, ça sera le nombre d'atomes fois la masse d'un seul atome. Donc, on aura A égale M sur MP. Application numérique. M, c'est 1 gramme de phosphore. Je le convertis en kilogrammes. C'est 10 à la puissance moins 3. Divisé par la masse d'un atome, c'est 5,18. 10 à la puissance moins 26. Donc, on aura A égale le nombre d'atomes dans un gramme. 1,96, 10 à la puissance 22 atomes dans un gramme de phosphore. 2.3. Donner la formule électronique de l'atome de phosphore et déterminer le nombre des électrons de valence. On a vu tout à l'heure que le nombre des électrons de l'atome de phosphore, c'est 15, c'est Z. Donc, on a Z électrons, 15 électrons. La formule électronique, c'est ce qu'on appelle aussi la configuration électronique ou encore la structure électronique. Il donne la répartition des électrons sur les niveaux d'énergie, sur les couches. Or, on sait qu'on a, quand on fait le remplissage des couches, on commence par la couche K. La couche K ne peut contenir que 2 électrons. Le maximum, c'est 2. Une fois la couche K remplie, on passe à la couche L. La couche L, elle peut contenir jusqu'à 8 électrons. 8. Au total, on a 15 électrons. On a déjà placé 2 plus 8, ça fait 10. Reste 5 électrons. Donc, ils seront dans la couche M. Ainsi, on a la formule électronique de l'atome de phosphore. 2 électrons sur la couche K, 8 électrons sur la couche L et 5 électrons sur la couche M. Les électrons de valence. Les électrons de valence, ce sont les électrons qui se trouvent dans la dernière couche. Or ici, la dernière couche, c'est la couche
M, il contient 5 électrons. Donc l'atome de phosphore a 5 électrons de valence. Donc les électrons de valence sont les électrons de la dernière couche remplie, c'est-à-dire la couche M. C'est la couche externe. Leur nombre, c'est-à-dire le nombre des électrons de valence, c'est 5. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.